Bonjour à tous, bienvenue pour notre rendez-vous du mardi matin avec cette pensée pour vous encourager et tenir encore cette semaine. J'ai eu à cœur cette pensée d'aller de progrès en progrès. Et quand on pense à ça, il y a différents textes qui sont là. Et le texte de référence, 1 Thessaloniciens 4.1, « Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons. Marchez à cet égard de progrès en progrès. » Ou une autre traduction dit « progresser encore ». Aujourd'hui, quand on pense au progrès, il y a tellement de choses. On se rappelle qu'avant, les gens avaient... peut-être certains se rappellent de cette carte-là où il fallait regarder quand on devait se rendre dans un endroit. Fallait regarder dessus, s'arrêter sur le côté. Je me rappelle, mon père en allant à Maria, il s'arrête sur le bas-côté, il regarde la direction. Aujourd'hui, voilà, il y a le GPS, vous rentrez, tac, 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 et c'est parti, c'est lancé. Ou même mieux encore, aujourd'hui avec les téléphones, vous rentrez et c'est parti. Il y a eu des progrès dans ce domaine-là. Avant, ça mettait un temps phénoménal quand on écrivait une lettre, quand des amoureux s'écrivaient. Et puis aujourd'hui, ça prend 1 jour, 2 jours max. Et puis même si on veut envoyer une info, il y a le téléphone, texto, quelques secondes après, la personne là, ou un mail, à l'autre bout du monde, la personne le reçoit. On voit ces différents progrès. Je me rappelle, étant une fois chez quelqu'un, j'entends un bruit et puis je vois une petite machine ronde arriver et puis aller dans tous les sens par terre. Et je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il venait donc de sortir à l'époque les aspirateurs comme ça qui se déplacent tout seuls. Moi j'en étais encore et même encore aujourd'hui j'ai cet aspirateur là comme ça. Il y a différents progrès. Lyon-Paris. J'avais 2 heures de temps, waouh, quel progrès, les trottinettes électriques, etc., différentes choses. On parle même, certains parlent de projets de bus volants. Vous voyez, les progrès qui sont là, alors que le monde fait des différents progrès pour faciliter la vie de l'homme. On est appelé, en tant que croyant, à faire des progrès aussi. Les progrès humains sont notamment des progrès techniques, technologiques, scientifiques. Bien sûr, ce sera des progrès notamment sur le plan spirituel. 2 Thessaloniciens 1.3, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. C'est dimanche, je parlais de la foi en Dieu et comment peut-être remarquer, parce que ça se voit, il le dit, ça se voit, les progrès, ça se remarque. Comment puis-je voir que j'ai progressé au niveau de ma foi, par exemple? Je vous donne quelques réponses. Eh bien, au niveau de la confiance en Dieu, puisque c'est le terme, la foi, c'est la confiance en Dieu. Si avant je m'inquiétais constamment, mais aujourd'hui je remarque que plus naturellement, eh bien, je vais faire confiance à Dieu, eh bien, je peux voir que là, j'ai fait des progrès. Si, par exemple, avant, je comptais que sur moi, que sur mon expérience, que sur mes capacités, que sur mon savoir, sur ça, et que maintenant, je m'appuie davantage sur Dieu, eh bien, je vois que j'ai fait des progrès. Si avant, quand j'avais un souci, par exemple, je faisais le tour des possibilités et que je finissais par Dieu, et qu'aujourd'hui, l'un de mes réflexes, c'est de me tourner vers Dieu et de lui demander son secours, son aide, qui me donne peut-être des idées, des pensées. Et là, je peux voir que j'ai fait des progrès. 2 Timothée 3.9 nous dit « Ils ne feront pas de plus grands progrès. » Quel dommage pour ces personnes-là. Verset 8, elles sont opposées à la vérité, corrompues donc, elles n'ont pas fait de progrès. Tout disciple de Jésus doit aspirer à faire des progrès. Si la personne n'a pas l'intention, le désir, le souhait de faire des progrès, ce qui va se passer, c'est que cette personne va stagner. Au bout d'un moment, elle va rester au même plan. 10 ans plus tard, on pourra revenir, elle sera restée au même stade. Hébreux 5.12, vous en effet, qui depuis longtemps vous deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Notre traduction dit depuis le temps, vous n'avez pas progressé. Ils auraient dû, des années plus tard, avoir fait des progrès. Alors, comment progresser? 1 Timothée 4.15 nous dit, sois un modèle en parole, en pureté, en conduite, en amour, en esprit, en foi, en pureté. Et donne-toi, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Sois un modèle.
en parole, en conduite, en amour, en esprit, en foi, en pureté. Occupe-toi de ces choses. C'est important ça. Il y a une notion d'effort, de se donner. Comme je pensais à un athlète qui va vouloir progresser peut-être, il faisait le 100 mètres en 9 secondes 80. Eh bien, il veut le faire peut-être en 9 secondes 70. Eh bien, il va devoir se donner, il va devoir faire des efforts, travailler dur, passer des heures, etc., s'entraîner. Et c'est pareil spirituellement. Si je veux progresser, bien sûr, ce sera pas en me tournant les pouces, en croisant les bras. Non, non, non. Ça va demander du travail, de l'investissement, de l'engagement. Peut-être si c'est des chants, je vais prendre des cours de chant, des cours de piano, refaire des formations, regarder, avoir un mentor. Peu importe les choses, passer du temps, regarder des vidéos, faire des sacrifices. Je ne sais, il y a différentes choses. Mais alors, si je fais cela, eh ben, je vais progresser, notamment en plongeant mes regards dans la parole de Dieu et également en puisant dans la source qui est Dieu. Voilà la pensée que j'avais de progrès en progrès. C'est ce à quoi Dieu nous appelle et avec son aide, sa présence, eh ben, c'est quelque chose que nous ferons. Marcher de progrès en progrès. Que Dieu vous bénisse.